Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui je m'occupe du bloc moteur et je décalamine les pistons, c'est parti. Pourquoi je fais ça moi? Dans cette vidéo, je vais nettoyer le haut des pistons ainsi que le plan de joint de culasse du bloc moteur. Alors pourquoi je fais ça? Parce que la calamine sur les pistons, c'est une couche de carbone imbrûlé qui s'accumule au fil des kilomètres. Et puis cette couche, elle change les caractéristiques de la chambre de combustion, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de volume. Et surtout, ça peut créer des points chauds qui modifient la manière dont la combustion se fait dans la chambre de combustion. Donc le mélange air-essence ne brûle pas de manière homogène, et puis c'est ça qui fait que votre moteur va se mettre à polluer. Ça va faire plus de monoxyde de carbone, plus de NOx. Et c'est principalement pour ce genre de choses que les vieilles voitures polluent plus que les neuves. Et pour la même raison, j'avais nettoyé les soupapes, j'avais enlevé toute la calamine qui était dessus. Je vous remets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Alors là, le moteur est ouvert, eh bien c'est le moment de faire tout ça. Pour le plan de joint de culasse sur le bloc, je veux bien le nettoyer de manière à ce que le joint de culasse, le nouveau, soit bien hermétique. Dans cette vidéo, j'utilise la même méthode de nettoyage que celle présentée par mon collègue youtubeur américain Humble Mechanic dans sa vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. J'essaye d'avoir la barbe aussi longue que lui, mais je crois que c'est foutu, j'aurais dû commencer il y a 20 ans. Allez, on y va, on regarde ça de plus près. Alors voilà, les pistons recouverts de calamine. Cette calamine, elle s'accumule à la surface du piston et aussi un petit peu sur le bord du cylindre ici. La méthode pour nettoyer, ça va être WD-40 qui sert de diluant et je gratte au Scotch-Brite. Et pour ça, lunettes de sécurité et gants. Je vais commencer par celui-là et je fais une bonne WD-40isation. Voilà, et je laisse agir quelques minutes. Voilà, maintenant encore un petit coup. Et maintenant, Scotch-Brite. Ok, donc ça part déjà bien. En essuyant au papier, on voit que ça vient. Et il n'y a pas besoin d'appuyer fort, hein. Je laisse la WD-40 et le Scotch-Brite agir. C'est eux qui travaillent, pas moi. Alors ce qui va être dur, ça va être le côté là dans l'encoche. Donc bien sûr, pas de brosse rotative, ni en acier, ni en laiton, ni en nylon, parce que tout ça c'est bien trop agressif. Ça va être chouette. Je redescends un petit peu, hop, de manière à pouvoir atteindre le bord là, le long de la chambre de combustion. Enfin, le bout du cylindre fait partie de la chambre de combustion. Bon, on n'a pas besoin d'insister à fond sur les bords du cylindre, parce que là on risque de le polir un petit peu trop. Donc s'il reste une coloration comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment que sur le piston, il n'y a plus rien. Donc là, je le remonte à fond pour pouvoir faire les bords là correctement. Donc voilà, il suffit de prendre son temps, d'y aller tranquillement. Donc là, cette petite encoche, je crois, là on est côté échappement, je crois que c'est pour laisser un peu de place à la soupape d'échappement. Et donc du coup, si tous les gaz d'échappement passent là-dedans, ça a tendance à s'encrasser. Ça commence à devenir pas mal. Voilà, le résultat, vous pouvez voir l'efficacité, ça saute aux yeux. Voilà, un beau piston bien décalaminé.
Alors le résultat n'est pas parfait, hein. Ici dans la rainure, il reste un petit peu de calamine. Pareil, là il y a un petit trou, il y a de la calamine dedans. Mais c'est pas grave, je ne cherche pas à avoir un résultat parfait. Parce que de toute manière, faut pas se faire d'illusions, les pistons vont se réencrasser assez rapidement. Surtout qu'avec le Scotch-Brite, on fait des micro-rayures là, donc à mon avis la calamine elle va avoir plus facile pour s'accrocher dedans. Mais bon, en tout cas, c'est mieux de repartir avec un piston comme ça que comme ça. Ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est qu'on n'utilise pas beaucoup de produits. Et puis au niveau Scotch-Brite, voilà, ce que j'ai utilisé, c'est 2 morceaux comme ça, en utilisant toutes les faces. Dans un pack comme ça, il y en a 3. Donc à peu près, voilà. Avec la moitié, je fais un piston. Ok, je fais les 3 autres, on se retrouve juste après. Il y a encore de l'eau dedans. Là, je souffle pour enlever d'éventuels petits débris de Scotch-Brite qui pourraient être logés entre la paroi du cylindre et le piston. Et voici le résultat. Bon, pour celui-là, j'aurais pu insister un petit peu plus, mais c'est pas grave. Il est bien comme ça. Maintenant, pour le plan de joint, le but, ça va être simplement d'enlever le noir qui a été laissé par l'ancien joint de culasse. Vous voyez, il y en a un petit peu partout là. Et je vais surtout me concentrer sur les zones qui ont de l'importance, c'est-à-dire au bord des cylindres, au bord des conduits qui font transiter le liquide de refroidissement, ainsi que l'huile. Donc pour ça, pareil, je vais aussi utiliser de la WD-40. Et j'utilise des outils en nylon. Donc, soit un grattoir en nylon comme ça, soit j'ai aussi un petit rasoir avec des lames plastiques. Et normalement, je devrais pouvoir comme ça enlever le vieux joint de culasse qui reste. Donc ça vient petit bout par petit bout. Il faut prendre son temps. Alors si j'essaye avec le gratteur nylon, est-ce que ça vient mieux? Bon, c'est pareil, ça marche mais ça va pas plus vite, hein. Bon voilà, je vais gratter comme ça jusqu'à ce que ce soit propre. Ok, le côté là commence à être propre. Alors la technique qui marche, c'est de dégrossir avec grattoir en nylon. Le rasoir à lame plastique, ça marche un peu mieux que le grattoir. Et une fois que les gros bouts sont enlevés, WD-40 et Scotch-Brite. Et là, ça nettoie bien. Ok, je continue, j'ai ça à terminer. C'est parti.
Alors voici le résultat. Le plan de joint est propre. Alors oui, c'est pas parfait, hein. Il reste des zones noires là. Mais au toucher, c'est plus du tout rugueux. On sent pas la différence. Mais bon, de toute manière, le nouveau joint de culasse rattrapera ces petites imperfections. Et puis je vous rappelle que c'est un moteur de Hyundai Accent 1,3 litre que je suis en train de refaire, pas celui d'une Formule 1. On n'est pas là dans une recherche de performance, hein. On veut juste qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà. Ok. Voilà, les pistons et le plan de joint de culasse du bloc sont bien propres. Pour pas que ça rouille, une dernière WD-40isation. Généreuse. Et un petit chiffon par-dessus pour pas qu'il y ait de saleté qui aille dedans. Voilà. Et une fois de plus, le duo WD-40 Scotch-Brite a prouvé son efficacité. Cette vidéo était sponsorisée, je vous laisse deviner par qui, et je tiens à remercier WD-40. Hein, quoi, je l'ai dit? Voilà, donc le joint de culasse est prêt à être remonté sur ce moteur. Sur ce bloc, j'ai encore un peu de travail. Alors je ne vais pas démonter le vilebrequin, je ne vais pas refaire tous les paliers, les coussinets de biellette, etc. Je vais juste le nettoyer correctement. J'aimerais bien changer les pastilles de sablage. J'ai le tuyau de la jauge d'huile à remplacer. Et puis je compte le repeindre. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, c'est le moment. Il y a le bouton juste là pour s'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, donc encore quelques efforts et je vais pouvoir enfin changer ce joint de culasse. Si toi aussi tu aimes le mot culasse, tu le mets en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en dessous dans la description. Je vous souhaite de bons décalaminages de pistons et de joints de culasse. Et je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll!